Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois de juillet sur Télécréole. Pendant le mois de juillet, dans Passion Auto, on a parlé de l'actualité auto avec l'essai de la Ford K+. Côté journée roulage, c'est avec l'association Run 974 au circuit de la Jamaïque qu'on s'est rendu pour vous. On a également parlé tuning et show car audio avec les événements des associations APAM et IT2P sur le département. Et pour commencer ce best-of, direction le circuit Félix Guichard avec le second run officiel FFSA et ASA CFG qui s'est déroulé au circuit Félix Guichard en juin dernier. En juin dernier a eu lieu la deuxième manche du championnat de course d'accélération FFSA organisé par l'ASA CFG, l'association JAP 974 et tous leurs partenaires. La course d'accélération couramment appelée Run officiel est une course chronométrée sur 200 mètres en départ arrêté, définie selon les règles de la FFSA, encadrée par l'ASA CFG et JAP 974 ainsi que tous leurs partenaires. Bonjour tout le monde, super journée, gros soleil. Donc deuxième journée du championnat de run FFSA, ASA, CFG, JAP 974. Là on a une cinquantaine de voitures, 55 voitures là exactement et grosse compétition, gros échange, ça se mesure sévère là à la piste de départ, sur la grille de départ. Comment sont répartis les groupes? Alors le matin, c'est les qualifications pour entrer dans les poules de temps. Et là, donc c'est run par poule de temps. Donc on a des index de temps, donc de 10 secondes 5 à 10, après de 10 à 9,5, de 9,5 à 9, etc., etc. Donc ça nous fait 5 catégories de poules de temps. Donc là, ça, la catégorie 1 qui sont en train de monter là, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas parler. C'est les voitures les plus, on va dire, les plus performantes de la journée. C'est la catégorie 1. Donc le matin, c'est les qualifications pour les poules de temps. Et puis après l'après-midi, les poules de temps s'affrontent sous forme pyramidale jusqu'à déterminer les 3 meilleurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça se passe très bien. Comme je vous disais, on a un gros soleil. Le public est au rendez-vous, c'est rempli. Là, on est en plein dedans. Donc on va emmener tout le monde jusqu'au final pour déterminer qui va être les gagnants de chaque poule. Cette semaine dans Passion Auto, c'est la Ford K+, que nous essayons pour vous. La Ford K+ est la remplaçante de la Ford K, repensée et agrandie pour se positionner dans le segment des citadines polyvalentes. Elle est construite sur la plateforme de la précédente Fiesta et a été commercialisée au Brésil depuis 2014 et en Inde depuis 2015. La version européenne a été adaptée au goût des consommateurs et à la législation en vigueur. Le segment B représente 15% du marché français. Avec la K+, le constructeur a misé sur ce modèle avec un positionnement tarifaire adapté aux acquéreurs qui recherchent une voiture fonctionnelle et abordable. Face à la Dacia Sandero, à la Skoda Fabia, à la Hyundai i20, à la Kia Rio ou encore à la Suzuki Swift, la Ford K+ a ses arguments. Même si le constructeur a voulu placer ce modèle à un prix avantageux, elle garde quand même toujours la qualité Ford, avec une habitabilité optimisée, avec 5 vraies places.
Niveau design, la face avant présente la calandre typique Ford avec les lamelles chromées. Les feux effilés, le petit béquet de toit, les clignotants dans les rétroviseurs ou le petit triangle chromé sur l'aile avant la rendent agréable à l'œil. L'arrière a pour originalité d'avoir une partie du bouclier en plastique en forme imitation extracteur d'air comme la Fiesta. Même si c'est l'entrée de gamme chez Ford, elle n'a absolument pas l'aspect low cost de certaines productions d'entrée de gamme d'autres constructeurs. Les pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs sont peints. La calandre arbore ses lamelles chromées, les anti-brouillards sont de série. Pas de fioritures, uniquement l'essentiel. L'instrumentation est moderne et la finition est soignée. L'autoradio à bord est le Sync 1 avec écran couleur et Bluetooth. Le tableau de bord est fidèle aux standards de la marque. Sobre et fonctionnel, la position de conduite est très agréable. À La Réunion, c'est la finition Ultimate qui est proposée. Niveau confort, le rétro est réglable électriquement. Une climatisation manuelle, le limitateur de vitesse, l'ESP avec l'aide au démarrage en côte et l'alerte dégonflable des pneumatiques sont de série. Les feux de jour sont intégrés aux anti-brouillards et les vitres sont électriques à l'avant, ce qui donne un équipement très complet à la voiture sur ce niveau de finition. Le gros atout de la K+ se trouve aux places arrière. Elles sont étonnamment spacieuses par rapport au gabarit. Bien que plus courte que la Fiesta, la K+ est plus généreuse en espace aux jambes et en garde-toit, grâce à son profil relativement haut. Même en mesurant plus d'1,80 m, deux adultes y voyagent sans souffrir. Enfin, le coffre affiche une capacité de 270 litres et bénéficie d'une banquette rabattable 60-40 de série pour pouvoir transporter plus de bagages si besoin. Pour La Réunion, la motorisation qui est proposée est le 1,2 litre TI CVT de 85 chevaux qui est adapté au relief de l'île. Ce moteur 4 cylindres atmosphérique essence répond aux normes Euro 6. Il est autant économique qu'écologique avec 114 grammes au kilomètre de rejet de CO2 et une consommation de 5 litres au 100 km annoncée par le constructeur. Le châssis et train roulant est issu de la Fiesta, assure une bonne tenue de route et un excellent niveau de confort, ce qui en résulte une conduite polyvalente, que ce soit en ville ou sur les routes sinueuses des écarts de La Réunion. La Ford K+ devient complémentaire à la gamme du constructeur en se plaçant en dessous de la Fiesta avec un coefficient encombrement-habitabilité imbattable à un prix abordable. Mais prix abordable ne veut pas dire low cost. Ses prestations routières et urbaines sont très correctes sur ce niveau de finition avec une bonne habitabilité tout en étant maniable dans les manœuvres et les stationnements. Sa polyvalence et son prix en fait une des citadines les plus rationnelles du moment. À La Réunion, la Ford K+ est proposée en prix de lancement à partir de 13 991 € avec une garantie de 7 ans ou 140 000 km dans le réseau CMM. Les associations de l'île militent pour ramener les passionnés de conduite sportive sur circuit. L'association Run 974 a organisé sa journée roulage sur le circuit de la Jamaïque en juin dernier. Les passionnés ont répondu présents à l'association. Donc aujourd'hui, sur la journée roulage, on a eu 47 voitures. Donc il faut savoir qu'on a limité le nombre pour qu'il n'y ait pas trop d'attente non plus. Du coup, on a été obligé de refuser du monde. Donc, ce qu'on conseille, c'est que les prochains qui veulent rouler, prenez-vous en avance. Et surtout régler en temps et en heure parce que du coup on n'a pas assez de place pour tout le monde. Donc du coup les gars sont venus par session de 3 voitures. Et ils font 3 à 4 tours à peu près. Et là aujourd'hui il est 16h27. Les gars ont roulé déjà 6 fois. Ils entament leur 7e tournée, donc 7 fois 4 tours à peu près. Il y en a qui ont arrêté de rouler aussi parce qu'ils ont eu leur compte. Mais voilà, une belle journée, il y a eu un beau temps. Tout était réuni, c'était fluide, nickel.
Alors pour la prochaine journée, ce sera aux alentours du mois d'octobre, plutôt fin octobre. Donc comment ça va se passer? Là on est sur une formule qui fonctionne bien. On est en train de la fiabiliser, ça devient de plus en plus fluide. Donc on pense garder la même formule pour le moment. Et puis on verra si entre temps on peut apporter des petites améliorations. Mais en tout cas là on pense reconduire comme à chaque fois le partenariat avec la sécurité routière. Là par exemple il y avait le test choc aujourd'hui, le test d'alcoolémie. C'était une journée axée sécurité et plaisir à la fois. Et je pense qu'on a réussi à concilier les deux. Les associations Tuning et Car Audio organisent des meetings de quartier. C'est dans le cadre des festivités de la Chatoire du Tampon qu'a eu lieu un meeting encadré par la PAM. Sur cet événement, c'est le SPL qui était principalement à l'honneur avec la manche Show SPL Réunion. Alors une fête de quartier qui ne s'organise pas comme ça en claquant des doigts, avec le soutien de la ville du Tampon et du maire André Tianakoun, eh bien on a pu une fois de plus accueillir la population du quartier de la Chatoire, mais également la commune du Tampon a pu accueillir ses habitants et les habitants de proximité pour cette fête de quartier qu'on a baptisée Fête de la Famille, avec l'église à côté qui est l'église de la Sainte Famille. Donc tout naturellement, on a baptisé cette fête Fête de la Famille. Depuis ce matin, donc, plusieurs animations ont été prévues au programme, notamment une séance de karaoké dans la matinée, de la Zumba, des voitures tuning qu'on a pu présenter grâce à Passion Auto, et puis également le concours SPL qui a été organisé dans le cadre de cette manifestation. Et cet après-midi, différentes associations du quartier se sont retrouvées autour du podium pour présenter leurs activités préparées durant toute l'année. Et on a eu la chance d'avoir 3 artistes, dont 2 tamponnais, notamment High Kick et Blackman Carcass, qui est originaire donc du tampon Terrain Fleuri, qui se sont spontanément déplacés pour cette manifestation. Actuellement, donc, Kenaël est en train de jouer. Elle s'est déplacée depuis Saint-André pour un concert acoustique. Et énormément de monde a fait le déplacement pour cette rencontre. Et vraiment un grand merci à tout le monde. Il y a eu toute une équipe d'organisation derrière et je remercie vraiment chaleureusement les différents services communaux, mais surtout l'équipe municipale et le maire du Tampon qui a apporté les moyens logistiques et financiers à cette manifestation. Vraiment un grand merci. Un grand merci aussi aux différents médias qui ont relayé l'information et merci surtout à Télécréole pour être présent sur cette manifestation. Et on se donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine pour faire encore plus meilleur, comme on dit. En juin 2016 a eu lieu le premier meeting à Sillaos intitulé « Le Tuning Show au cœur des lentilles » encadré par IT2P et ses partenaires. Après le succès de l'année dernière, une nouvelle édition a eu lieu cette année les 8 et 9 juillet dernier à l'archipel des métiers d'art de Sillaos. Sur le samedi soir, c'est le gros son des voitures qui résonne à Sillaos. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the... Le Tuning Show de Sillaos avec cette deuxième édition va faire partie des événements incontournables des meetings à La Réunion. Retrouvons Monsieur Turpin pour faire le bilan de ce meeting des hauts. Alors bienvenue à Sillaos. Enfin bonsoir. Il est déjà à 17h, fin de la deuxième édition de Show Tuning, au cœur des lentilles de Sillaos, à l'archipel des métiers d'art. Donc voilà, deuxième édition, grand succès, gros succès, plus de participants, plus de monde. On a eu une influence record, surtout aujourd'hui, une belle journée ensoleillée. Donc je remercie Cédric, je remercie Télécréole, je remercie toutes les associations, tous les participants, tous les abonnés, etc. qui ont suivi et qui nous suivent déjà bientôt depuis plus d'un an maintenant. Donc voilà, le point pour résumer cette journée, franchement, un succès total. Un succès total et on attend et on a hâte de la 3e édition, sachant que pour la 3e édition, on sera obligé certainement de fermer la route au niveau de la partie basse, la partie haute, pour faire un village tuning à l'archipel des métiers. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à Cédric.
Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, on parlera rallye avec le Rallye Jeune 2017 et on reviendra aussi sur le Tour Auto. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos sujets sur notre site passionauto.re et réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Passion Auto 974, mais aussi avec le hashtag PA974. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.